Si on devait parler de la fonction des globules rouges, cette vidéo pourrait se terminer juste à ces mots. Les érythrocytes transportent l'oxygène et le CO2. Point final. Mais comme vous vous en doutez, cette vidéo va continuer que vous le vouliez ou non. Bonjour. Donc comme on le disait, les érythrocytes se consacrent entièrement à leur tâche, qui est le transport des gaz respiratoires. L'hémoglobine est la protéine qui fixe l'oxygène de façon réversible et elle donne aussi leur couleur aux globules rouges. La concentration sanguine de l'hémoglobine est de 130 à 180 g par litre chez l'homme adulte et de 120 à 160 g par litre chez la femme adulte. Mais pourquoi vous devez savoir cela? Tout simplement parce que l'anémie se définit par la diminution du taux d'hémoglobine et non du nombre de globules rouges. Maintenant, voyons voir plus en détail ce que c'est que cette hémoglobine. La molécule d'hémoglobine est formée de 4 groupements prosthétiques d'un pigment rouge, appelé M, et d'une protéine globulaire appelée globine. La globine est composée de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Mais c'est quoi un groupement prosthétique? C'est un composé organique non protéique, maintenu dans une structure protéique, nommée alors apoprotéine, au moyen de liaisons covalentes permanentes, mais aussi éventuellement de liaisons faibles. Exemple, les liaisons ioniques ou les liaisons hydrogènes. Bien, chaque M, comme vous pouvez le constater, en forme d'anneau, porte en son centre un atome de fer. Puisque chaque atome de fer peut se combiner de façon réversible avec une molécule d'oxygène, c'est-à-dire avec 2 atomes, une molécule d'hémoglobine peut transporter en tout 4 molécules d'oxygène ou encore 8 atomes. Si on fait le calcul, comme un globule rouge contient quelques 250 millions de molécules d'hémoglobine, il peut capter environ 1 milliard de molécules d'oxygène. Comme vous le savez, le globule rouge prend de l'oxygène dans les poumons et de là, il est transporté jusqu'aux cellules des tissus. Lorsque le sang, pauvre en oxygène, passe dans les poumons, l'oxygène diffuse des alvéoles pulmonaires vers le plasma sanguin, puis traverse la membrane plasmique des érythrocytes et se lie aux molécules d'hémoglobine libres présentes dans leur cytoplasme. Au moment où l'oxygène se lie au fer, l'hémoglobine adopte une nouvelle structure tridimensionnelle. Elle prend alors le nom d'oxyhémoglobine et se colore en rouge vif. Dans les tissus de l'organisme, le processus est inversé. L'oxygène se dissocie du fer et l'hémoglobine reprend sa forme antérieure. Elle porte alors le nom de désoxyhémoglobine ou hémoglobine réduite et se colore en rouge sombre. L'oxygène ainsi libéré diffuse du cytoplasme des globules rouges vers le plasma et du plasma vers le liquide interstitiel et enfin du liquide interstitiel vers le cytoplasme des cellules. Rappelez-vous juste quand on disait que le globule rouge se tordait comme un contorsionniste grâce à la spectrine. Ici aussi, l'hémoglobine adopte une nouvelle structure tridimensionnelle lorsqu'elle fixe ou qu'elle se dissocie de l'oxygène. Bien, mais pendant tout ce temps, on n'a pas parlé du sang bleu qui se trouve dans les veines. Pourquoi juste le sang rouge vif et sombre? En fait, si les veines peuvent paraître bleues, elles contiennent bien du sang rouge. Disons que c'est du sang rouge sombre. En fait, c'est la peau, en tenant lieu de filtre, qui semble donner une couleur bleue à ce sang rouge sombre. Bien, ne pensez pas non plus que le sang est rouge partout. Puisque chez les invertébrés, les choses sont légèrement différentes. Le liquide qui joue le rôle de sang est appelé hémolymphe. Ce liquide ne contient pas d'hémoglobine, mais plutôt de l'hémocyanine. Ce pigment transporteur d'oxygène contient des atomes de cuivre au lieu d'atomes de fer, comme dans notre cas, ce qui lui donne alors une couleur bleu-vert. Contrairement à l'hémoglobine, l'hémocyanine ne se trouve pas à l'intérieur des cellules sanguines, mais plutôt suspendue dans l'hémolymphe. L'hémoglobine à l'intérieur de nos cellules a bien une autre utilité. Elle empêche notamment d'augmenter la viscosité du sang ou sa pression osmotique,
ou encore de se diviser en fragments qui se déverseraient hors de la circulation sanguine, à travers les membranes poreuses des capillaires. Les atomes de fer ne sont pas les seuls lieux de fixation, mes chers. En effet, environ 20% du dioxyde de carbone transporté dans le sang se lie à l'hémoglobine. Mais plus précisément, le CO2 se lie à un acide aminé qui est la lysine de la globine pour former la carbhémoglobine. La formation de carbhémoglobine est plus facile lorsque l'hémoglobine a libéré son oxygène, c'est-à-dire lorsque l'hémoglobine s'est réduite. Il y a une autre partie intéressante de la globine qui est sa partie aminée, sur laquelle se fixe également le glucose. Il se formera alors une hémoglobine particulière que vous connaissez peut-être déjà, dit hémoglobine glyquée, dont on se sert pour évaluer l'équilibre glycémique d'un patient diabétique. Merci pour votre attention.